aux journalistes. 1008 mots sur un grand mal. Vous êtes vraiment en dessous de tout, les journalistes de France Inter et d'ailleurs, alors que la France est devenue la Corée du Nord, que vous savez, que tout le monde sait, que ce gouvernement est corrompu et vendu jusqu'à la moelle, à Gilead, au lobby, que le confinement transforme le monde en un champ de ruines, et qu'il a fait plus de morts que ceux qu'il a prétendu sauver, qu'il a menti, trompé, tué, par l'interdiction de la chloroquine et le Rivotril dans les EHPAD. Alors que le peuple est brisé, humilié, avili, maté, sous les ordres de ceux dont vous avez prétendu le défendre depuis des années et auxquels vous vous vendez vous-même pour garder votre poste, sans jamais un mot clair, un mot vrai, un mot franc, un mot courageux, un mot noble contre cette mafia qui tue, esclavagise, censure, masque, enferme, teste, vaccine pour un virus qui pouvait être arrêté depuis le début et qui tue moins qu'une grosse grippe. Vous faites mine de douter, vous faites mine de critiquer, vous faites mine de questionner, vous vous réfugiez derrière quoi? Le devoir de prudence de journalistes incapables d'y voir clair, même dans le jeu des ministres ayant menti depuis le début? Le devoir de réserve des journalistes d'État, alors que vous prétendez être les services publics, en vous croyant des vaches sacrées intouchables de la démocratie, alors que vous abandonnez la population à une bande d'ordures qui laisse l'état des gens empirer sans chloroquine, puis qui les mettent en réanimation dans l'hôpital sacrifié depuis des années au prix de séquelles parfois irréversibles, pendant que vous retransmettez en direct de l'Élysée les chiffres alarmants de cas positifs qui ne veulent rien dire avec les tests PCR à vomir, faux à 90%, qui ne permettent pas de dire si une personne est malade, contagieuse ou pas. Pendant que vous ne dites pas que les masques ne protègent pas du virus, mais effondrent les défenses immunitaires, avec le taux d'oxygénation et tout le mal-être, tout le marasme qui va avec. Pendant que vous ne dites rien sur les vaccins Frankenstein qui s'avancent, pour un virus mutant de création humaine, et non, c'est pas en mangeant les pauvres pangolins que le ou la Covid est sorti juste à côté du grand laboratoire franco-chinois de Wuhan, classé P4, où on manipulait les mêmes coronavirus depuis des années. Vous laissez aller les gens vers des vaccins modifiant l'ADN, élaborés dans la plus grande opacité, en taisant sur vos ondes qu'ils échappent à toute obligation de test en double aveugle, et que l'industrie pharmaceutique n'a aucun devoir de rembourser les innombrables victimes qu'elle fait avec eux, laissant ce soin aux populations à travers les États. Lorsque par miracle, après des années de lutte, des milliers d'estropiés ou d'autistes réussissent à faire entendre leur malheur. Non, tout sauf être traité de complotiste. Je suis une journaliste si classe, si cool, si aware, si responsable. 2.0. Avec une voix si sexy, je surfe tellement sur la vague des derniers mots, des dernières idées, à la mode. Que m'arriverait-il si soudain je cessais de ricaner avec mes bandes de potes, en évitant l'horreur dans laquelle nous sommes? Si j'arrêtais l'onanisme pour entrer dans le vif du sujet, et pourquoi pas, dans celui de Macron, comme lui et ses tristes sbires, le font à des millions de Français. Lâchez en lit, c'est vous. Vous traitez de fascistes ceux qui critiquent une Europe qui n'a cessé de détruire l'agriculture, la pêche, la santé, le commerce, qui enlève toute souveraineté. Oh, le vilain mot, mais ça veut simplement dire démocratie. Au peuple pour les livrer à des commissaires européens qui leur ont volé des milliards et des milliards, avec les Juncker, les Draghi et tous les autres. Et vous vous accommodez de cette dictature sanitaire ignoble, de la France qu'on tue, sans jamais un coup d'éclat. Mais qu'est-ce que vous attendez pour dire la vérité?
On vous a si bien vidé la tête, votre vanité, votre ambition vous possède trop, vous enlevant toute dignité. Vous pensez qu'en faisant sagement votre devoir dans votre coin, les caïmans deviendront végétariens, après avoir tué et dépecé tous les autres? Sauf vous, parce que vous n'avez pas bougé. Ouvrez votre gueule, bordel. Ou démissionnez et lancez des pétitions. Un mouvement, une contestation. Dénoncez, soyez vivants. C'est nous qui vous payons. Pourquoi? Nous trahir? Nous mentir? Nous endormir? Nous abrutir? Vous attendez que ce soit la population qui bouge pour prudemment nous en informer à votre micro? Alors que les gens ne bougent pas parce que les radios et les télés d'État, qui sont censés leur dire la vérité, ne bougent pas. Sinon dans le sens où leurs maîtres leur disent de bouger. Et vous le savez bien, vous êtes tous sauf des gens de gauche engagés au service du bien public. Vous méprisez le public en l'endormant, ou en montant sur vos grands chevaux lorsque, pétant les plombs devant votre inertie et votre servitude, ils vous disent vos 4 vérités. Vous abandonnez les seuls médecins intègres et humanistes du pays, qui donnent les vrais chiffres, les vrais remèdes. Et les profs, vos clones dociles bien-pensants, répètent à leurs élèves et leur demandent d'obéir à ce que la voix de leur maître parisien leur dise. Vous croyez qu'en se soumettant toujours plus aujourd'hui, ce genre de gouvernement vendu à l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique, à la banque, au nucléaire, aux GAFAM, sans considération pour l'écologie ni la démocratie, vous croyez que ce gouvernement rétablira la liberté demain? La population n'attend que ça, des journalistes qui ouvrent leur gueule et crient tout haut le scandale, dont on étouffe le cri derrière les masques et la censure, et qui incitent les gens à descendre par millions dans la rue, demander le départ des psychopathes pervers dont vous taisez, dont vous biaisez l'horreur en baisant vos auditeurs.